Astuces de la réussite avec la librairie Pauline RDC. Dans cette rubrique Astuces de la réussite avec la librairie Pauline RDC, tu découvriras comment la lecture peut enrichir tes connaissances, améliorer ta mémoire, te faire connaître des choses originales et trouver bien d'autres avantages. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, je vous propose des astuces qui vous surprendront, car nous allons les découvrir cette fois-ci à travers un roman. Il s'agit de Un boy à Pretoria, écrit par Zamenga Batukezanga. Zamenga est né en 1933 et mort à 67 ans à Kinshasa. Ce roman, Un boy à Pretoria, édité il y a 30 ans, en 1990 par Mediaspol, fait partie des 23 romans écrits par Zamenga. Réputé un des plus célèbres écrivains congolais, et à juste raison. J'avais lu ce roman dès sa parution, mais dernièrement je l'ai trouvé dans une nouvelle édition et j'ai eu la curiosité de le relire car je l'avais bien apprécié. À ma grande surprise, je ne l'ai pas seulement aimé, mais il m'a gratifié et fait réfléchir sur plusieurs aspects de notre vie en société. En effet, de cette œuvre littéraire se dégagent plusieurs astuces. Pour cela, je vous propose de suivre le parcours entrepris par Zamenga. Un boy à Pretoria est une fiction qui décrit l'histoire vécue et racontée par un vieux boy du nom Chipenda, une fois de retour à Maputo, sa ville natale au Mozambique. Le récit se subdivise en 3 parties et c'est Chipenda lui-même, le protagoniste de l'histoire, qui raconte en première personne ses mésaventures. Dans la première partie, Chipenda narre le voyage entrepris avec 2 copains. Il décrit les multiples et dramatiques périples affrontés par les 3 jeunes qui malheureusement s'est conclu avec la mort de 2 d'entre eux. Dans la deuxième partie, Chipenda raconte comment il affrontait tout seul les nombreuses embûches et imprévus avant d'arriver vivant à la terre promise qu'était l'Afrique du Sud. Et une fois arrivé à Pretoria, dans la 3e partie du roman, Chipenda décrit sa nouvelle vie avec son lot de découvertes, de chagrins et de satisfaction. Celle-ci est la synthèse qui évoque l'épopée de Chipenda dans le roman Un boy à Pretoria. Je vous conseille de le lire. Avant d'entrer dans l'aventure de Chipenda et ses compagnons, je vous partage les astuces que j'associe à la lecture d'un texte engagé mais plaisant. Première astuce, épargner de l'argent dans un divertissement enrichissant et culturel. Deuxième astuce, exercer notre intelligence dans une gymnastique intellectuelle, parfois plus utile que la gymnastique physique. Nous savons tous par expérience qu'il est plus facile d'ouvrir le smartphone, regarder et lire dans les réseaux sociaux que de s'engager dans la lecture d'un livre. Troisième astuce, ne pas gaspiller votre temps, mais le valoriser dans l'enrichissement de nouvelles connaissances. Quatrième astuce, retrouvez dans le livre un concept, une idée que vous ne savez pas exprimer parce que personnellement, je ne trouve pas le mot. Tandis que l'auteur, s'il est un bon auteur, souvent, il exprime clairement et traduit justement ce que je ressens d'une manière confuse. Rappelons-nous que tout au long de son roman, Zamenga injecte sa vision du monde avec ses contradictions, mesquinité
sagesse et valeur, mais avec un regard bienveillant et un brin d'humour. Entrons maintenant dans le roman pour lire des courts extraits présentant certaines astuces. Nos 3 jeunes voyageurs, après une longue et pénible marche dans la forêt, tombent sur une tribu de pygmées dont ils ignoraient l'existence. En un instant, nous avions vu surgir de tous côtés des êtres étranges, tout nus, ayant à peine la taille d'un mètre. Ils étaient pourvus d'énormes têtes, disproportionnées à leur corpulence. Nous avions cru nous adresser à des enfants, dont l'âge avoisinait 6 ans. Mais curieusement, ils portaient des barbiches et des poils au bas-ventre. Certains avaient des cheveux gris. Bien qu'affaiblis par le voyage, à 3, nous aurions, compte tenu de notre corpulence, écrasé tous ces minuscules êtres. Hélas, il ne faut pas toujours confondre la corpulence avec la force de l'intelligence. Ce sont là des données de dimensions différentes. Ils nous obligèrent ensuite de nous déshabiller, ce que nous ne pouvions pas d'emblée accepter par pudeur. Toutefois, bien malgré nous, nous y fûmes contraints. Et dans cette forêt tombaient toutes sortes d'insectes venimeux ou non sur notre corps. Nous ne faisons que nous gratter, tandis qu'eux ne semblaient souffrir de rien. Nous marchâmes dans cet état pendant 3 jours et 3 nuits, avant d'atteindre ce qui était convenu d'appeler le quartier général. Sipenda raconte qu'un copain meurt de malaria durant leur captivité, et les pygmées reprochent à Sipenda et à son copain de ne pas les avoir informés sur l'état de santé de leur ami. Il nous avait sévèrement reproché la situation qu'il avait connue pour Lise. Ils n'hésitèrent pas du reste à nous imputer la responsabilité de sa mort. Pourquoi nous n'avions pas informé de l'état de santé de Polisi? Souffrir de malaria pour eux est considéré comme un fait banal, car ils connaissaient tant de plantes qui la combattent efficacement. Après la mort de Polisi, le voyage des 2 rescapés se poursuit avec son lot de mésaventures, avec l'écho des paroles des pygmées en guise de salutation. Pour la traversée de ce désert, vous aurez à faire face à des épreuves probablement plus dures que celles vécues dans la forêt. En effet, pendant ce temps, un vent très violent faisait soulever des gros amas de sable qui retombaient comme de la boue. Soudain, nous vîmes venir en notre direction une montagne de sable précédée d'un vent extrêmement violent qui nous avait au préalable projeté à une bonne distance de là où nous étions. Comble du malheur, la masse de sable nous ensevelit. Une bonne partie de mon corps fut couverte de sable à l'exception du bras droit. Je n'avais plus la respiration facile. Je crois au miracle, car à l'aide de ma seule main droite, j'ai pu vite enlever le sable qui m'avait recouvert le visage. D'abord, il m'avait fallu dégager rapidement mes fosses nasales, ma bouche ainsi que mes yeux. C'est petit à petit que mon bras droit put dégager tout mon buste. Après un certain effort, je sortis enfin de ma tombe. Sorti de son tombeau de sable, Sipenda cria comme un fou le nom de Sanimenta, son ami, mais inutilement. Il marcha seul plusieurs jours dans le désert, sans manger ni boire. Au long, il entrevoit une oasis où il peut se baigner et manger des fruits qui ressemblaient à des avocats. Il trouve une cruche enfouie dans une fosse et creusant davantage, il trouve le crâne d'un être humain qui avait été inhumé là-bas avec son trésor. Sipenda, ravigoté et rassuré par le trésor trouvé, reprend son chemin.
Nous voici rendus à la fin de la deuxième étape du voyage de Sipenda. Je vous invite maintenant à faire une halte avant de poursuivre cette aventure avec notre héros. Donc, je vous donne rendez-vous pour découvrir les autres aventures que Sipenda affrontera dans le livre Mboya Pretoria. Si vous avez aimé ces astuces, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Le feedback de vos réactions et commentaires seront toujours les bienvenus. Vous pouvez vous procurer Mboya Pretoria sur notre site e-commerce librairiepauline.com ou contactez-nous directement sur WhatsApp au numéro 858 705 289. Merci et au revoir à la découverte des prochaines astuces avec la librairiepauline.com.